Bonjour et bienvenue. Ici, on décortique des mondes complexes pour les rendre clairs et accessibles. Aujourd'hui, on plonge dans une grande épopée de science-fiction pour percer ensemble les secrets du Code du Démiurge. D'entrée de jeu, l'histoire nous met dans l'ambiance avec cette citation. C'est un indice parfait, n'est-ce pas? On comprend tout de suite qu'on entre dans un univers où la science et le mysticisme s'entremêlent, où le savoir est une sorte de pouvoir caché qui ne demande qu'à être découvert. Alors, notre histoire, elle commence dans la cité de Lakria. Imaginez un dernier bastion de civilisation au milieu d'un monde complètement dévasté par ce qu'on appelle le Grand Déclin. Il faut bien comprendre que Lakria, c'est pas juste une ville, c'est une sorte d'île, un dernier espoir qui flotte dans un océan de chaos. Après l'effondrement général, l'humanité est vraiment à la croisée des chemins. Soit elle évolue, soit elle disparaît. C'est aussi simple que ça. Et c'est là qu'entre en scène notre protagoniste, Tin. Il débarque à Lakria en traînant cette machine énigmatique de 2 tonnes. Mais le mystère est double. D'abord, personne ne sait à quoi elle sert. Et surtout, comment a-t-il fait pour maîtriser les mutants, normalement féroces, qui l'attiraient? Tin, lui, il a une intuition. Pour lui, cet artefact, c'est juste une serrure. Et la clé, ce qui permet de comprendre sa vraie fonction, elle se trouve loin, bien au-delà des murs de la ville. C'est vraiment le point de départ de la quête qui va tout changer. Bon, évidemment, Tin ne peut pas percer ce mystère tout seul. Et c'est là qu'une nouvelle personne entre en jeu et va lui imposer une alliance, disons, aussi improbable que dangereuse. Et voilà nos 2 protagonistes. Un duo où, franchement, tout les oppose. D'un côté, on a Tin, l'aventurier pur jus, un peu tête brûlée, qui fonctionne à l'instinct. De l'autre, Mia, une experte en manipulation issue de la famille la plus puissante de la Cria. Forcément, ça va faire des étincelles. Mia va donc voir Tin avec une offre qu'il ne peut pas vraiment refuser. Elle finance une expédition secrète, direction les mystérieuses grottes de l'Ouest. Et tout ça avec le soutien de sa grand-mère, la très puissante matriarche Kaishe Teili. Sauf que ce n'est pas vraiment un partenariat basé sur le choix. C'est du chantage, pur et simple. Mia connaît le secret de Tin, un secret qui peut le conduire à la mort. Il est donc obligé de faire équipe avec quelqu'un qu'il n'a absolument aucune confiance. Mais au fait, pourquoi la famille Teili, si puissante, est-elle aussi obsédée par ces grottes? Pour le comprendre, il faut plonger dans une histoire secrète, une révélation qui va complètement redéfinir les enjeux. Toute la vie de Kaishe Teili, la grand-mère de Mia, a été guidée par un secret qu'elle a hérité de son père. Comme on le voit ici, ce savoir caché a été le véritable moteur de sa quête acharnée de pouvoir et de connaissance. Et ce secret, il prend vraiment forme quand elle touche une plaque de métal mystérieuse. À ce moment-là, Kaishe vit une expérience complètement hors du commun. Elle rencontre une entité, un certain Arcane, qui lui révèle la nature, stupéfiante et totalement artificielle de sa réalité. Et là, avec cette rencontre, l'histoire bascule. On passe d'une simple lutte pour la survie sur une planète en ruine à un conflit aux dimensions carrément cosmiques. Un conflit qui tourne autour du concept qui donne son nom à l'œuvre, le Code du Démiurge. Juste pour être clair, le titre fait référence à un demi-urge. C'est un concept philosophique qui désigne un être créateur, une sorte d'artisan capable de modeler, de façonner le tissu même de la réalité. Et là, c'est la grande révélation. Arcane explique à Kagesh que son monde n'est pas ce qu'elle croit. C'est une sorte de réserve planétaire, une expérience. Et tout le chaos, les mutants, les guerres, c'est juste la conséquence d'une lutte invisible pour le contrôle du code source de la création. Une bataille entre lui et un rival nommé El Kami. Et soudain, tout s'éclaire. La fameuse machine que Tin a ramenée, ce n'est plus un simple bout de ferraille. C'est une pièce maîtresse, un outil conçu spécifiquement pour influencer l'issue de cette guerre cosmique secrète. Bon alors, comment est-ce que cette révélation cosmique se traduit pour nos héros sur le terrain? Eh bien, tout va se cristalliser dans une fuite désespérée. Maintenant qu'ils comprennent un peu mieux les enjeux, on retrouve Tin, Mia et en 3e compagnon, le professeur Vadako. Ils s'échappent de Lakria en pleine nuit et s'engagent dans une mission secrète où, bien sûr, les apparences sont très trompeuses. Leur voyage, ce n'est pas une simple fouille archéologique, non, c'est un pari extrêmement risqué. C'est une opération clandestine au cœur d'un conflit qui les dépasse totalement. Chaque pas les enfonce un peu plus dans une guerre dont ils commencent à peine à saisir l'ampleur. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui change tout. Quand le pouvoir de réécrire les lois de la physique est sur la table, qui est vraiment aux commandes? Quand la frontière entre être un pion et être un joueur, entre être un héros et être une simple marionnette, devient si dangereusement floue, qui tire vraiment les ficelles?